Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, dans vos maisons, dans vos cœurs, ainsi que dans vos pensées, dans le nom de Jésus. Et qu'il vous accorde une joie débordante, selon qu'il est écrit, soyez toujours joyeux. Que la joie du Seigneur soit ton partage, au nom de Jésus. Je te salue dans le précieux nom et merveilleux de notre Seigneur Jésus. De partout où vous nous suivez, soyez richement bénis. Vous qui êtes en Afrique, en Amérique, en Océanie, de partout où vous nous suivez, je vous salue, le peuple du Sénégal, du Gabon, de l'Algérie, la Côte d'Ivoire, Cameroun, partout dans le monde entier, les États-Unis, partout où vous nous suivez, la Belgique, le Congo, partout, vraiment, soyez richement bénis et que la grâce du Seigneur continue à se renouveler sur vous. Alors aujourd'hui encore, je viens dans vos maisons avec le Saint-Esprit afin de partager encore la parole de Dieu qui, je crois, va nous édifier. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous communiquer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de la foi ou la religion. Alléluia. La foi ou la religion. Parce que parfois, quand nous parlons avec des amis, des connaissances, que ce soit au travail, à l'université, parfois on te demande, tu es de quelle religion? Vous voyez, les différents peuples, chacun s'attache à une religion. Mais est-ce que Dieu a-t-il institué une religion? Est-ce qu'il y a-t-il une religion qui sauve l'homme? Est-ce que Dieu est dans les religions? Parce que parfois on entend beaucoup de choses, beaucoup de guerres à cause de la religion, à cause des religions. Est-ce que vraiment Dieu est dans cela? La foi ou la religion? Est-ce que Dieu est pour la foi ou pour la religion? Et dans ce message, nous allons découvrir c'est quoi la religion, c'est quoi la foi. Nous n'allons pas entrer en profondeur, mais je crois que ces notions pourront nous aider. Et surtout toi qui aimes bien évangéliser, qui aimes bien échanger avec des personnes adhérant à d'autres religions, contraires à ta religion ou à ta croyance, et ça te permettra d'avoir beaucoup d'éléments pour savoir comment communiquer, comment même évangéliser et gagner des âmes. Alors, nous parlerons aujourd'hui de la foi ou la religion. Alors, quand je parle de la foi ici, notez bien, malgré que je ne vais pas toujours répéter ou associer au mot foi, je ne vais pas toujours associer chrétienne, mais sachez que je parle de la foi chrétienne. Parce qu'il existe beaucoup de types de foi. Alors, moi, je parle de la foi chrétienne. Donc, quand je me résume à dire la foi, il s'agit de la foi chrétienne. Alors, qu'est-ce que c'est la foi? Ici, quand je parle de la foi chrétienne, je ne fais pas allusion à la foi comme moyen du salut. Selon qu'il est écrit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Je ne parle pas de cette foi-là, parce que la foi, c'est une notion très, très profonde et très vaste et diversifiée. Quand je parle de la foi chrétienne, je ne parle pas de la foi comme moyen du salut. Je ne parle pas non plus de la foi comme un don de l'esprit, un don spirituel, parce que parmi les dons spirituels, il y a le don de la foi. Je ne parle pas non plus de la foi comme une arme, le bouclier de la foi, qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 6, dont l'apôtre Paul parle. Et je ne parle pas non plus de la foi comme l'esprit de foi. Quand le Seigneur le permettra, nous allons faire une étude sur la foi et nous allons étudier tous ces types, tous ces aspects de la foi. Mais quand je parle de la foi chrétienne ici, je parle de la doctrine de Christ, de la doctrine ou de l'enseignement ou l'ensemble des enseignements que Jésus-Christ a apportés ou est venu révéler au monde. Je parle de cela. Donc, retiens bien, quand je dis la foi ou la religion, sache que je parle de la foi chrétienne qui est un ensemble des doctrines concernant Jésus-Christ,
le sauveur de l'humanité. Il s'agit de cela. La foi ou la religion. Lisons d'abord deux textes qui nous permettront de comprendre ce que je viens juste de dire. Allons dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 7. Actes des Apôtres. Oh, Jesus, thank you. Fais-nous du bien encore aujourd'hui. Ouvre notre intelligence. Actes des Apôtres, chapitre 6 et le verset 7. Voici ce qu'il est dit. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous comprenez? Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi ou adhérait à la foi chrétienne. Ils étaient des sacrificateurs qui étaient partisans de la religion juive, mais lorsqu'ils entendaient le message que les apôtres ont apporté concernant la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus, ils ont adhéré à la foi. Ils ont obéi à la foi. Il s'agit de la foi chrétienne, donc ils ont cru en Jésus-Christ. On parle de la foi. On ne parle pas d'une religion. Ils n'ont pas quitté la religion juive pour entrer dans la religion que Jésus aurait apportée. Non, on parle de la foi chrétienne. Lisons un deuxième passage dans toujours le même livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 27. Acte 14, verset 27. Voilà, nous allons lire. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Comment Dieu avait donné accès aux nations, aux païens, aux gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui n'étaient pas des Juifs. Comment Dieu leur a donné l'accès à la porte de la foi. La porte du salut, la porte de la doctrine de Christ, de la foi, non pas à une religion, mais à la foi. Autrement, la foi chrétienne. Oh my God, merci. Bien-aimé, Jésus, le Seigneur, n'est pas venu dans ce monde pour apporter une religion. Jésus n'a jamais établi une religion. Que ça soit ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme, en vérité, Jésus, tout ce qui est isme là, c'est les religions, ce sont les termes humains. Mais Jésus, ce qu'il est venu apporter sur la terre, ce n'est pas une religion. Il y avait déjà la religion juive. Il y avait le judaïsme. Jésus n'est pas venu apporter une nouvelle religion ou établir une religion. Non. Le Seigneur Jésus est venu apporter la vie, est venu établir, apporter une relation vivante entre l'homme et Dieu. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux hommes qui étaient autrefois séparés de Dieu. Il est venu leur annoncer qu'il y a une réconciliation entre Dieu et vous. Dieu est prêt à vous accueillir de nouveau, à vous récupérer, à rétablir la relation, la communion avec vous. C'est ce que Jésus est venu apporter, bien-aimé. Jésus n'est pas venu apporter une religion, mais il est venu établir, il est venu reconnecter l'homme avec Dieu. Parce que l'homme, à cause du péché d'Adam, l'homme, à partir de là, parce que tous les hommes sont issus d'Adam, tous les hommes ont été séparés de Dieu. Et ce que Jésus est venu apporter sur la terre, bien aimé, ça n'avait jamais existé avant. La communion, le rétablissement de la communion, en d'autres termes, la réconciliation entre Dieu et l'homme. Il est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Donc Jésus n'est pas venu apporter une religion. Il est le chemin.
Il n'est pas un chemin, il n'est pas un des chemins, mais il est le chemin. Il n'est pas le fondateur d'une religion, il n'est pas l'initiateur d'une religion, mais il est le chemin qui amène les hommes vers Dieu, le seul chemin. Quand il dit « je suis le chemin », c'est l'article défini. Il n'y en a pas deux. Il est le seul, l'unique. Alléluia. Nul ne peut passer, voir arriver jusqu'au Père sans passer par lui. Nul ne peut voir le Père, Dieu le Créateur, sans passer par lui. C'est ce que Jésus est venu apporter. Alléluia. Jésus est venu établir une communion entre Dieu et l'homme. Avant que Jésus ne vienne, parce qu'il est le premier, alléluia, il est le premier homme à avoir appelé Dieu Père. Et nous enseigner, nous expliquer que nous avons désormais maintenant la capacité, le pouvoir, le privilège d'être enfant de Dieu et d'appeler Dieu Père. Et c'est à cause de ça que même les Juifs, les religieux ont voulu le tuer. Les religieux. Alléluia. Jésus, il n'est pas dans les religions. Jésus, il s'est même opposé aux religieux qui étaient en opposition farouche contre lui. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il appelait Dieu Père. Et la prière qu'il nous a enseignée, c'est pour dire notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Pour la première fois, l'homme pouvait entretenir une relation de père et fils avec Dieu. C'est par Jésus. C'est ça la nouveauté que Jésus a apportée. Pas une religion, mais il est venu apporter cette relation-là, cette communion-là. Parce que avant, même les Juifs, quand ils priaient Dieu, ils considéraient Dieu comme un être très éloigné, un être ou inaccessible, donc qui est là, qui veille au moindre péché, au moindre écart, il va te frapper, il va exterminer les peuples, un Dieu méchant, un Dieu colérique. Oh, mais Jésus est venu nous révéler le cœur du Père. C'est un Père plein d'amour, aimant, rempli de miséricorde. C'est Jésus qui est venu révéler cela. Et qu'il est notre Père. Il est Dieu, notre Dieu, mais il est aussi notre Père. Alléluia. Oh, Jesus, thank you. Merci, Seigneur Jésus, pour ce privilège. Donc, Jésus n'est pas venu fonder ou établir une religion. La plupart des fois, quand j'échange avec mes collègues au travail qui sont dans d'autres religions, mais voilà, vous, avec Jésus, moi je dis toujours, Jésus n'est pas dans vos histoires de religion. Les religions divisent les hommes. Jésus n'est pas venu pour diviser les hommes. Jésus est venu révéler aux hommes de toute race, de toute nation, de toute religion. Jésus n'a que faire des religions. Il est venu annoncer à tout homme, à quiconque l'entendrait et croirait en lui, qu'il est réconcilié avec Dieu le Créateur. Et il est devenu son fils. Elle est devenue sa fille. Il y a une relation, une communion entre le Père et ses enfants. C'est ce que Jésus est venu apporter. C'est ça, la foi chrétienne. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que c'est alors la religion? La religion, très brièvement, c'est quoi? C'est un ensemble de règles, de rites, de pratiques, de démarches que l'homme initie pour aller vers Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la religion. C'est l'homme qui désire aller vers Dieu, qui désire accéder à Dieu. Et par les réflexions, par beaucoup d'autres choses, il définit des règles à suivre, des pratiques à faire pour aller vers Dieu. C'est ça la religion. Or, ça ne marche pas. Parce que Dieu, il est inaccessible. La Bible dit ceci. Il habite une lumière inaccessible. Il est celui que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Personne ne peut connaître Dieu. Personne.
Donc, l'homme, quand il entreprend une démarche d'aller vers Dieu, c'est une démarche déjà qui échoue. C'est ça la religion. C'est ça. Or, la foi chrétienne, c'est que parce que Dieu sait que l'homme de lui-même, faisant des démarches pour aller vers Dieu, il ne peut pas arriver. Déjà par sa nature pécheresse, il ne peut pas accéder à Dieu. Il ne peut pas, c'est impossible. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il entreprend la démarche. Lui, maintenant, la démarche vient à partir de lui pour venir vers l'homme. Voilà pourquoi Dieu a porté la chair. Jésus est venu sur la terre. Il est venu chercher l'homme. L'homme ne pouvait pas aller vers Dieu et arriver à Dieu. Impossible. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. C'est ça, le privilège de la foi chrétienne. La religion, c'est un ensemble des efforts que tu fournis. Tu essaies de respecter des règles, des disciplines, mais bien aimé, tout ça, ce sera en vain. Les Juifs sont les premiers à nous confirmer cela parce qu'ils ont eu le judaïsme avec la loi, les règles, les ordonnances données par Dieu lui-même, mais ils n'ont pas pu satisfaire les exigences de Dieu. Ils n'ont pas pu arriver jusqu'à Dieu, malgré que c'est Dieu qui leur a inspiré ces pratiques. Alors, toute autre religion, toute autre spiritualité inventée par l'homme, mise en place, établie par des hommes ou par l'homme ou par un leader bien-aimé, c'est peine perdue, c'est déjà l'échec. C'est déjà l'échec. C'est ça la religion. Mais la foi chrétienne, c'est que Dieu lui-même, il vient vers nous, il se révèle à nous. Alléluia. C'est ça la beauté du christianisme. C'est ça la beauté de la foi chrétienne. Jesus, thank you. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché. Avant cela, ils étaient en plein, écoutez attentivement ceci. Ils vivaient dans une communion avec Dieu. Une communion véritable et profonde. Dieu venait chaque soir dans le jardin. Il vivait dans la communion avec Dieu. Et Satan est venu, le péché est entré, la communion avec Dieu a été brisée. Et l'homme était en manque de cette communion-là. La nostalgie de cette communion avec Dieu. Et l'homme, dans l'idée, dans la perspective de renouer cette communion-là avec Dieu, d'essayer de rétablir cette communion-là avec Dieu. C'est ça, même le principe de la religion. Qu'est-ce que Adam a fait? Il s'est cherché des feuilles de figues. Écoutez attentivement, des figues. Des figues, des fruits de la terre. Des figues pour se faire des vêtements et se couvrir. Ça, c'est symboliquement la démarche humaine pour essayer de paraître devant Dieu, de se couvrir et de ne pas être nu devant Dieu, de paraître habillé devant Dieu pour que Dieu puisse agréer ta présence devant lui. Ça, c'est la démarche de l'homme. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Je dis toujours, bien-aimé, tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, ce sont des enseignements. Et des enseignements profonds qu'on ne peut pas penser qu'on a compris juste comme ça. Non, c'est tellement profond, d'une portée spirituelle profonde. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans son amour et dans sa miséricorde, parce qu'il savait qu'il y avait un plan de rédemption pour l'homme, en attendant que le Shiloh, le Messie arrive, qu'est-ce que Dieu a fait? En attendant, pour que je t'agrée dans ma présence, ce ne sont pas les feuilles de figues. Non, on met ça de côté. Dieu lui-même a tué un animal. Et il a pris la peau de l'animal et il en fit des habits et il en revêtit Adam et Ève. C'est symbolique, prophétique et profond. L'homme, dans sa pensée, a voulu se revêtir des feuilles de figues pour aller vers Dieu, pour satisfaire Dieu, pour se présenter devant Dieu et être agréé. Mais Dieu a démontré à l'homme, a enseigné indirectement à l'homme, à Adam et Ève, ce n'est pas comme ça. De cette manière, vous ne pouvez pas être agréé. Il faut un sacrifice
avec le sang. Dieu a tué un animal et il les a revêtus de la peau de cette bête. Oh my God. C'était un enseignement. Quelque temps plus tard, ils ont eu Caïn et Abel. Caïn, en premier, a eu l'idée d'offrir un sacrifice à Dieu. De se présenter devant Dieu et d'être agréé devant Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les fruits de la terre, alors que Dieu n'avait pas agréé cela en enseignant à Adam et Ève. Parce que eux aussi, ils ont pris les fruits de la terre, les figues. C'est des semences qu'on plante à la terre et qui poussent et qui devient un arbre et un figuier. Dieu avait déjà disqualifié cette façon-là de faire. Mais Caïn a procédé de la même manière que ses parents avaient agi. Alors que Dieu n'avait pas agréé cette manière-là, Dieu avait montré une autre voie. Et quand Caïn a offert les fruits de la terre, il n'était pas agréé. Et Abel, la Bible dit, c'est par la foi. C'est par la foi. Parce que la foi en Dieu, la foi, et non la religion, la foi en Dieu te connecte à des réalités éternelles, à la pensée de Dieu, à ce que Dieu veut, à la volonté parfaite de Dieu. Tout ça, c'est par la foi. C'est par la foi que Abel a offert à Dieu le premier-né de son troupeau. Pourquoi? Parce que cela est conforme à ce que Dieu avait fait pour qu'il puisse agréer Adam et Ève dans sa présence. Vous voyez, la religion, c'est tout effort de l'homme, tout ce que l'homme fait pour aller vers Dieu. Mais ça ne va pas marcher et Dieu n'agrée pas cela. Dieu agrée ce qui vient de lui. Ce dont lui, il est l'initiateur, parce qu'en tout, il doit être le premier. My God. La religion, c'est tout effort, toute démarche de l'homme, mais qui est rejeté par Dieu. Dieu n'est pas, je vous dis bien aimé, Dieu n'est pas dans ces religions que nous voyons. Il n'est pas là. Aucune religion ne pourra sauver l'homme. Mais ce qui va sauver l'homme, c'est la relation avec Dieu. C'est la relation vivante et profonde avec Dieu. Or, l'homme ne peut pas entrer en relation vivante avec Dieu qui est esprit, qui est invisible, qui est inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, sans passer par celui qui s'est choisi lui-même pour se révéler au monde. La Bible dit, un puissant verset que j'aime, Jean chapitre 1 verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu, il ne peut voir Dieu dans son essence. Impossible. Alors comment peux-tu penser et prétendre entrer en relation vivante avec ce Dieu-là, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, qui habite une lumière inaccessible? Comment tu vas y arriver si ce n'est par celui par qui Dieu a voulu se révéler? C'est ce que Jésus est venu apporter sur la terre, la relation vivante entre l'homme et Dieu, et non pas une religion. Parce que les religions, bien aimés, divisent. Il y a eu beaucoup de guerres, des massacres à cause des religions. Les guerres des religions, ça divise. Ça divise. Dans les religions, il y a beaucoup même... Dans une même religion, il y a beaucoup même de tendances. Prenons l'exemple seulement du judaïsme. Le judaïsme, à lui seul, comme religion, il y a plusieurs tendances. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des divisions. On avait, à l'époque de Jésus, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, qui avaient différentes croyances. Et parfois, ils ne s'entendaient pas. Mais alors que vous êtes de la même religion, et vous prétendez servir le même Dieu. Il en est ainsi de même ce qu'on appelle aujourd'hui la religion du christianisme. Je n'aime pas ce terme-là de religion. Même quand on regarde dans ce qu'on appelle le christianisme, il y a beaucoup de ismes, il y a beaucoup de tendances, catholicisme, protestantisme, calvinisme, oh mon Dieu, il y a beaucoup de tendances, les témoins de Jéhovah, les assemblées de Dieu, le pentecôtisme, tous ces ismes-là. Pourquoi? Vous prétendez croire en un même Dieu, servir le même Dieu, mais pourquoi alors il y a toutes ces différentes tendances-là?
Au point même que vous commencez même à vous combattre les uns les autres. Vous voyez, Jésus n'est pas dans ces histoires de religion, de isme, de tendance, de courant religieux. Il n'est pas là. Ce que Jésus recherche, ce que Dieu recherche, c'est ta relation avec Dieu. Et cela n'est possible que par Jésus-Christ. Alléluia. Jésus n'est pas le fondateur. Un jour, j'échangeais avec un ami et il me dit, mais d'ailleurs, le christianisme, là, Jésus n'est même pas le fondateur du christianisme parce qu'il n'a pas fondé de religion. J'ai dit, en ce sens-là, tu dis vrai. Parce que Jésus il n'est pas le fondateur du christianisme. Certains disent que c'est Paul qui a établi la doctrine du christianisme. Même Paul n'est pas le fondateur du christianisme. Paul a enseigné la voie du salut en parlant de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés, c'est ça ce que nous devons annoncer aux hommes. Dieu, le créateur des cieux et la terre, n'est plus en colère contre les hommes, n'est plus séparé des hommes à partir du sacrifice de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle à annoncer aux hommes. Il est possible d'être en relation, en communion avec le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Et la seule manière, c'est de passer par Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé. Il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit de la foi chrétienne, d'une relation vivante entre les hommes et Dieu. Alléluia. Voilà le message que le Seigneur voulait que je te communique, que je communique à son peuple aujourd'hui. La foi ou le christianisme. La foi ou la religion. Bien-aimé, en Jésus, nous avons la certitude, l'assurance que nous allons voir Dieu. Nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Il s'agit de cette relation-là. Si tu préserves cette relation-là vivante avec Dieu, bien-aimé, tu marches dans la communion avec Dieu, dans la crainte de l'Éternel, en sachant que c'est lui qui est venu vers nous. Parce que il y a rien que tu puisses faire qui puisse satisfaire Dieu, qui puisse apaiser la colère de Dieu, qui puisse amener Dieu à t'agréer dans sa présence. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de lui? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour qu'il t'agrée dans sa présence? Qu'as-tu? Rien. C'est lui qui nous agrée dans sa présence par son amour. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce qui est de la religion, bien aimé, en pensant que la religion, telle religion va sauver, telle religion c'est la meilleure, c'est des faux débats. Telle religion c'est la meilleure, non, il ne s'agit pas de religion, il s'agit de la foi. Il s'agit d'une relation vivante entre l'homme et Dieu. Et cela n'est possible que par Jésus. Je vais terminer en disant ceci. En s'appuyant sur cette idée-là dont j'ai essayé d'expliquer sur le mécanisme de la religion, consistant à ce que l'homme fasse des démarches pour aller vers Dieu, pour penser aux sujets fondamentaux de la vie. Ça, c'est là où il y a beaucoup de déviations, beaucoup d'erreurs, beaucoup de tendances, beaucoup d'hérésies et beaucoup de fausses doctrines qui naissent. Parce que c'est l'effort humain pour essayer de comprendre les choses de Dieu. Et là, bien aimé, il y a le risque de déviation. Alors que la foi, il s'agit de la révélation de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu, il procède par une révélation. Il se fait connaître à toi. Il vient à toi. Voyez comment les philosophes, par exemple, fonctionnent. Ceux qui ont établi des grands courants philosophiques et même certains fondateurs des religions ou des spiritualités. Ce sont des hommes ou un groupe d'hommes qui s'étaient assis et qui ont commencé à réfléchir sur les sujets fondamentaux de la vie. Par exemple, d'où vient le mal? Il y a des philosophes qui se sont posés cette question. D'où vient le mal? Qui est l'auteur du mal? Comment, si Dieu est bon, pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi tout ceci? Donc, si Dieu est omniscient, pourquoi alors il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il a créé Satan? Bien aimé,
Donc, les gens réfléchissent sur des sujets fondamentaux, sur des questions pertinentes de la vie. Ils réfléchissent et ils essaient de comprendre et de trouver des explications. Ça, déjà, cette démarche-là, ça t'expose à des erreurs. Parce que c'est ta propre initiative de comprendre les choses de Dieu. Là, tu es exposé à des erreurs. La meilleure des choses à faire, c'est laisser Dieu venir ouvrir ton esprit, ouvrir ton intelligence. C'est ça qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est le dévoilement. Dieu vient ouvrir ton intelligence pour comprendre des choses que humainement, tu ne peux pas comprendre. C'est ça, c'est que Jésus est venu apporter, bien-aimés. Recevons la grâce que Jésus est venu nous apporter. Parce que si tu cherches à comprendre les choses de Dieu avec ton petit cerveau, quelle que soit ton intelligence, ta sagesse, ta science, bien-aimé, oh my God, tes nerfs vont craquer. Tu vas pas comprendre les choses de Dieu comme ça. Mais si Dieu lui-même, il vient, il t'ouvre l'intelligence, alors tu comprendras ça facilement parce que c'est une démarche qui vient de lui pour percer les mystères d'en haut. Regardez l'eunuque éthiopien, vous connaissez l'histoire. Quand il lisait le livre du prophète Isaïe, il voulait comprendre, mais il ne comprenait toujours pas. Ah, mais de quoi et de qui parle le prophète ici? Parce que il était buté à un mur infranchissable. Il ne comprenait pas, mais il avait la volonté. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Ayant vu cela, il a dépêché Philippe pour aller lui expliquer ce qu'il ne comprenait pas. C'est ça ce qu'on appelle la révélation. Donc, toi-même, tu essaies de comprendre, mais tu es bloqué. Maintenant, Dieu, dans sa grâce, il vient, il t'apporte la révélation et il t'ouvre l'intelligence pour comprendre. C'est ce que Jésus a fait avec même les disciples. Pendant 3 ans, il leur enseignait et il savait qu'ils ne comprenaient pas tout ce qu'il leur disait. Et un jour, il leur a dit, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, à vous révéler, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, vous allez comprendre. Et après 3 ans, à la fin de son ministère, la Bible dit, il souffla sur eux et il leur ouvrit l'intelligence. Ah! Il leur ouvrit. C'est Dieu qui doit faire ça. Ouvrir. Voilà, j'insiste sur ça. La démarche de la religion ou des philosophes, c'est d'eux-mêmes, à partir d'eux-mêmes, ils veulent comprendre, ils veulent aller au mystère, percer des mystères. Bien-aimé, tu vas t'exposer parce que là, tu essaies d'entrer dans un monde qui est comme un labyrinthe. Tu vas rencontrer aussi des esprits d'erreur, d'égarement qui vont t'entraîner dans des choses qui sont des erreurs et tu vas penser que tu as eu des révélations venant de Dieu, mais alors que tu es entré en contact avec des démons. Et c'est de là que naissent ce qu'on appelle les doctrines des démons. Quand tu essaies de forcer les révélations, voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui aimes Dieu, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es prédicateur, toi qui es ministre de Dieu, il ne faut jamais forcer les révélations. Jamais. Jamais forcer les révélations. On parle bien de révélations, ça veut dire c'est un mouvement qui doit venir de Dieu, c'est Dieu qui doit t'éclairer, qui doit t'enseigner. Toi, ton travail, c'est de méditer, de chercher à comprendre, de se poser des questions. Mais quand tu arrives à un moment comme l'eunuque éthiopien, tu sens que tu n'arrives plus à percer, c'est Dieu qui te fait un signal. Soit tu attends, lui-même, il sait quand est-ce qu'il va t'expliquer, comme avec les disciples, parce qu'il y a des choses, il y a des mystères pour que tu les comprennes, que tu les perces. Il faut d'abord certains préalables, que tu comprennes certaines notions et après cela, Dieu t'ouvre l'intelligence et tu perces des mystères. Mais si tu n'attends pas que Dieu t'enseigne, mais tu forces toi-même, c'est à partir de là que naissent les erreurs, les hérésies, les fausses doctrines, les doctrines des démons. En pensant qu'on a reçu des révélations venant de Dieu, mais c'est inspiré des démons. Pourquoi? Parce que on a forcé les révélations, on a essayé de percer nous-mêmes. Mais si tu laisses Dieu t'enseigner, si tu laisses l'esprit de vérité te conduire dans toute la vérité, oh bien-aimé, c'est là
que tu seras garanti que tu vas enseigner selon Dieu avec la révélation de la pensée de Dieu. Je termine en disant, ne force pas les révélations. Oh my God, j'en ai l'expérience, bien aimé. Je vous parle des choses que je vis. Chaque fois que quand j'étudie, je médite la Bible, et je me pose des questions. Il est bon de se poser des questions pour entrer dans des révélations. Mais chaque fois que je sens qu'il y a un mur, je comprends par l'Esprit de Dieu qu'il me dit, attends, ça, tu le comprendras un jour, tu le comprendras plus tard. Mais si je ne fais pas attention et je cherche à comprendre de moi-même, bien aimé, tu vas percer, tu vas comprendre des choses, mais ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui t'enseigne parce que là, tu as forcé. C'est le même principe avec les religions. C'est toi qui fais la démarche d'aller vers Dieu pour comprendre des mystères, alors que tu seras exposé, bien aimé, à des erreurs. Mais laisse Dieu t'enseigner. Quand tu lis la Bible, quand tu étudies, tu dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Oh my God, ça c'est merveilleux. J'ai vécu de ces expériences et je vis ces expériences quand je me laisse entraîner comme ça, enseigné par Dieu, bien aimé. J'entre dans une profondeur des mystères et je perce des mystères. Je reçois la compréhension, la lumière sur des questions existentielles, bien aimé. Sur des questions que l'homme s'est posées, même des philosophes se sont posés et qui n'ont jamais eu de réponse. Oh my God. Pourquoi? Parce que là, tu laisses Dieu t'enseigner. Je laisse Dieu m'enseigner et il m'ouvre l'intelligence. Je comprends, je dis, waouh, je viens de comprendre tel mystère. Je viens de percer tel mystère. Ça, c'est une démarche que je n'ai pas faite de moi-même. Je n'ai pas ouvert ma Bible pour dire que là, aujourd'hui, je dois avoir la réponse à cette question. Je dois avoir la réponse à ce mystère. Non. Si je fais ça, je m'expose à des erreurs, à même des visitations des démons. C'est à partir de là que naîtront des doctrines des démons et je vais penser que c'est la révélation, un ange m'a visité. Ne savez-vous pas que la plupart des spiritualités aujourd'hui, des religions et même ce qu'on appelle des sectes sont nées à partir des prétendues visitations des anges de Dieu? Certains leaders ont dit qu'il y a un ange qui leur est apparu et qui leur a donné cet enseignement-là. Je ne vais pas citer des noms, mais vous êtes dans le milieu religieux, vous connaissez certainement. Mais alors, quel est cet ange-là qui peut te donner ce type de doctrine bizarre? Est-ce que c'est un ange de Dieu ou un ange déchu? Vous voyez, c'est quand tu ne laisses pas l'Esprit de Jésus t'enseigner, lui-même t'entraîner dans les eaux profondes de la révélation de la parole de Dieu, bien aimé, tu t'exposes à des erreurs. C'est de là que naissent les faux docteurs, les faux enseignements qui amènent, comme la Bible dit, des enseignements pernicieux, des doctrines qui peuvent te pervertir. Alors, laissons Dieu nous conduire et embrassons à bras ouverts ce que Dieu nous donne, bien-aimés. Je termine en disant ceci. C'est que l'Esprit de Dieu voulait nous faire comprendre que Dieu n'est pas dans les histoires de religion. Jésus n'a pas apporté de religion sur la terre. La religion, c'est l'effort de l'homme, la démarche de l'homme d'aller vers Dieu. Et ça, c'est peine perdue, c'est échec, comme on dit, un cuisant échec. Tu ne peux pas aller vers Dieu, arriver vers Dieu, impossible. Voilà pourquoi Dieu lui-même a pris l'initiative, à partir de lui-même, de venir sur la terre. Et pour ça, il devait porter la chair, devenir un homme, pour venir nous réconcilier avec Dieu. La Bible dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est à partir de là, c'est Dieu qui a fait cette initiative. Et alors, nous n'appartenons pas à une religion quelconque parce que nous ne croyons pas qu'une religion sauve, mais nous appartenons à Dieu par Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous adhérons à la foi chrétienne, qui est une histoire de vie, une histoire de relation vivante avec Dieu. Et quand nous maintenons cela, nous vivons dans cela, c'est ce qui va faire que nous ne puissions pas rater le salut, rater l'enlèvement et vivre l'éternité avec Dieu. Et ça, c'est offert à
tous les hommes sans exception, peu importe ta race, peu importe ton origine, ta nation, ta religion, Jésus n'est pas dans ces histoires de religion. Voilà pourquoi même chez les musulmans, il se révèle. Chez les hindouistes, il se révèle. Partout il peut entrer. Il s'est révélé à notre père dans la foi, Abraham, qui n'était pas un juif, qui n'était pas un religieux, qui était un adorateur d'idoles. Et pendant qu'il était là, la Bible dit l'Éternel lui a paru. Oh my God! Alors qu'il était un adorateur d'idoles. Et il a vu la puissance de Dieu dans l'apparition, dans sa révélation de gloire. Et il a compris qu'il y a un Dieu vivant qui est au-dessus de ses idoles. Et il a abandonné ses idoles, et il a suivi ce Dieu. Il a frayé le chemin de la foi. Voilà pourquoi il est appelé le Père de la foi. Et nous adhérons à cette foi qu'on appelle la foi chrétienne, comme nous avons lu dans ces deux textes des Actes des Apôtres. Ceux qui croyaient à l'époque de l'Église primitive, la Bible dit, ils entraient dans la foi. Ils adhéraient à la foi qu'on appelle la foi chrétienne, non pas à une religion. L'appartenance à une religion ne peut pas te sauver. C'est l'appartenance à Dieu par Jésus-Christ qui va te sauver et qui pourra te permettre de vivre dans l'éternité avec Dieu, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Aucune religion ne peut te sauver, aucune spiritualité, aucun leader religieux, aucune tendance religieuse, rien de tout ça ne peut sauver l'homme. C'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Es-tu celui qui appartient à la foi en Christ ou celui qui est dans une religion? Sois richement béni au nom de Jésus. Amen.